Votre chaudière vient de mourir, pas celle du voisin, la vôtre, celle qui chauffe la chambre de vos enfants en plein mois de janvier. Il fait -5 dehors, le technicien ne viendra pas avant lundi, et la facture de remplacement commence à 4 000 €. Vous êtes assis dans le froid, dans une maison construite pour vous rendre dépendant. Dépendant du gaz, dépendant de l'électricité, dépendant d'un système qui vous envoie une facture chaque mois pour le simple privilège de ne pas geler. Mais il existe une maison qui se chauffe toute seule, sans chaudière, sans raccordement au gaz, sans facture d'énergie. Elle reste à 21 degrés en plein hiver en n'utilisant rien d'autre que le soleil et la pierre. Pendant 2500 ans, des civilisations entières ont construit des habitations sans système de chauffage. Les Romains chauffaient des thermes avec un seul foyer. Les Perses conservaient de la glace au milieu du désert. Et en 1962, un chimiste français a inventé un mur qui chauffe votre maison sans électricité. Puis l'industrie a tout enterré. On n'a pas cessé de construire des maisons autonomes parce qu'elles ne fonctionnaient pas. On a cessé parce qu'une maison qui se chauffe toute seule est une chaudière qu'on ne peut pas vendre. Le marché mondial du CVC pèse 300 milliards de dollars par an. En France, les ménages dépensent en moyenne 1 700 € par an pour chauffer leur logement. L'industrie ne vous vend pas du confort. Elle vous loue le droit de ne pas avoir froid. Aujourd'hui, 5 technologies de construction autonome que cette industrie a systématiquement enterrées. Vérifiées par la physique. La dernière a été inventée en France. Est le point que je ne peux pas expliquer complètement dans cette vidéo. Il existe un facteur qui détermine si votre maison conserve sa chaleur 6 heures ou 24 heures. Je l'ai documenté dans la recherche de survie. Lien dans la description. Mais laissez-moi vous montrer ce que les anciens savaient. Athènes, 500 ans avant notre ère. Socrate décrit la maison parfaite, face au sud. En hiver, le soleil pénètre et réchauffe. En été, le toit bloque la chaleur. Son élève Xénophon consigne la leçon dans les Mémorables, le plus ancien document sur le solaire passif. 2500 ans. Il fonctionne encore. 5 siècles plus tard, les Romains créent l'hypocauste. Un sol en pierre surélevé sur des piliers de briques, un feu à une extrémité, l'air chaud serpente sous le plancher et dans les murs, la pierre absorbe la chaleur pendant des heures, le feu s'éteint, le sol reste chaud. Les thermes de Caracalla, 11 hectares, 1600 baigneurs, chauffés par un seul foyer. Le principe est simple, les matériaux denses absorbent la chaleur et la libèrent lentement. Un mur en terre de 30 cm stocke assez de chaleur pour 12 heures. Masse thermique plus orientation solaire égale une maison qui régule sa propre température. En Perse, le problème inverse. Conserver de la glace dans le désert, des yakshals, dômes avec murs de 2 mètres en terre, chaud, sable, poils de chèvre, blanc d'œuf et cendres. La glace durait tout l'été, par plus de 50 degrés. Certains sont encore debout après 2000 ans, juste la physique. Stop! Je dois être honnête avec vous. Ce que je viens de vous montrer, c'est ce que je peux montrer dans une vidéo YouTube. Mais il y a 3 analyses que je ne montrerai pas ici. Premièrement, l'analyse thermique complète. Comment calculer l'épaisseur du mur, le vitrage et le déphasage thermique pour votre climat, avec formules et tableaux. Deuxièmement, la comparaison des coûts sur 30 ans. Mur trombe versus chaudière à gaz versus pompe à chaleur, incluant remplacement et inflation. Troisièmement, le guide d'implémentation. Comment ajouter un système passif à une maison existante en France? Matériaux chez Leroy Merlin, réglementation, démarche. Si vous ne regardez que cette vidéo, vous avez la surface. La recherche de survie montre la profondeur complète. Plus énergie, communication, protection thermique, purification d'eau, un accès. Toutes les recherches, pour toujours. Lien dans la description. Mais maintenant, la France. En 1956, le chimiste Félix Trombe et l'architecte Jacques Michel inventent le mur Trombe. De la maçonnerie sombre derrière une vitre sur la façade sud. Le soleil traverse le verre et chauffe le mur. Le soir, la chaleur rayonne dans la pièce. Convection naturelle. Pas de ventilateur. Pas de pompe. 50 à 75% des besoins de chauffage. Inventé à Odeillo, dans les Pyrénées-Orientales. Par un Français. Il y a plus de 60 ans, et presque personne en France n'en a entendu parler. Si vous êtes encore là, vous avez compris de quoi il s'agit vraiment. Cette compréhension vous suffit? Ou vous voulez la documentation complète? La recherche de survie vous montre ce que je ne peux montrer dans aucune vidéo. Construction passive, énergie, communication, protection thermique, eau et tout ce qui vient, lien ci-dessous. Continuons. La médiathèque de Betton en Bretagne utilise un mur Trombe en terre crue de 45 cm. Le gymnase de Brest, un mur en béton de 40 cm. Réduction de 25 à 50% des besoins énergétiques. Les professeurs Zalewski et Lassus de l'Université de Lille
ont confirmé que le bilan thermique d'un mur trombe est positif sur une saison de chauffe, contrairement au mur opaque classique qui est déperditif. Votre pays a inventé cette technologie. Et votre pays l'a oublié, parce qu'une industrie de 300 milliards ne veut pas que vous sachiez qu'un mur sombre derrière une vitre peut remplacer votre chaudière. Mais un mur ne suffit pas. Il faut un bâtiment entier. En 1972, Mike Reynolds conduit dans le désert près de Taos, au Nouveau-Mexique, et commence à construire les Earthships, des pneus remplis de terre compactée pour des murs d'1 mètre d'épaisseur. 800 pneus par maison, façade sud avec serre, mur nord, est et ouest enterrés. La température du sol à 1,50 m reste constante autour de 15 degrés. Quand l'extérieur chute à -30, un Earthship n'a besoin que de 5 degrés d'appoint. Un bâtiment classique aurait besoin de 50. À Taos, l'intérieur reste entre 18 et 24 degrés toute l'année. Zéro chaudière, zéro facture. Depuis plus de 50 ans. Il y a des Earthships en France. Le premier européen officiel a été bâti en 2007 à Gers en Normandie, construit par Reynolds lui-même. Un deuxième en Bretagne. Un troisième à Biras, en Dordogne. Ces maisons fonctionnent sur sol français. Elles ne consomment rien. Et le système ne sait pas quoi en faire. Les codes exigent gaine, ventilation mécanique, capacité de chauffage. Les maisons passives ne rentrent pas dans les formulaires. Reynolds s'est battu des décennies pour des permis. Pas parce que ces maisons étaient dangereuses, mais parce que les codes n'avaient pas de catégorie pour une maison sans chauffage. Il a fallu une loi spéciale au Nouveau-Mexique en 2007. Le système ne combat pas ces maisons parce qu'elles sont dangereuses. Il les combat parce qu'elles sont inclassables. Et ce qui est inclassable ne peut pas être facturé. Mais il fallait un physicien pour standardiser tout ça. En 1991, Wolfgang Feist construit une maison à Darmstadt, en Allemagne. 4 maisons mitoyennes dans le quartier de Kranichstein. Le premier bâtiment certifié maison passive au monde. Pas un Earthship en pneus. Un bâtiment qui ressemble à n'importe quel immeuble européen. Murs super isolés. Fenêtres triple vitrage à faible émissivité. Zéro pont thermique. Étanchéité à l'air vérifiée par test de pressurisation. La ventilation mécanique avec récupération de chaleur récupère plus de 75% de l'énergie de l'air sortant. Le résultat, moins de 15 kWh par mètre carré par an pour le chauffage. Une maison française moyenne en consomme entre 150 et 250. C'est une réduction de 90%. Ces maisons fonctionnent encore après plus de 30 ans. Les composants inspectés récemment sont en état neuf. L'étanchéité n'a pas bougé, les valeurs d'isolation identiques au premier jour. Feist a fondé le Passive House Institute en 1996. En janvier 2025, plus de 47 000 unités certifiées existent dans le monde. Plus de 4 millions de mètres carrés. Les données sont accablantes, jusqu'à 90% moins d'énergie. Ce ne sont pas des théories, ce sont des mesures vérifiées sur des milliers de structures. Au Royaume-Uni, les maisons Passive House utilisent 77% moins d'énergie de chauffage. En Inde, le Icebox Challenge a comparé 4 caissons. Après 8 jours, le conventionnel avait 9 kg de glace restant sur 1000. Le Passive House en avait 619. La physique ne ment pas. Ce qui rend cette technologie dangereuse pour l'industrie, c'est qu'elle fonctionne partout. Froid scandinave, chaleur méditerranéenne, Asie, Amérique, Europe, France. Et pourtant, combien de maisons passives certifiées voyez-vous dans votre quartier? Combien d'architectes français vous proposent un mur trombe? Combien de promoteurs vous disent que votre maison pourrait ne rien coûter à chauffer? Le problème n'est pas la technologie. Le problème est le modèle économique. Maintenant, prenez du recul et regardez le système entier. Socrate l'a décrit il y a 2500 ans, orienté face au sud. Laissez entrer le soleil quand vous en avez besoin. Les Romains ont prouvé que ça pouvait chauffer une ville. Les Perses que ça pouvait congeler de l'eau dans le désert. Félix Trompe que ça pouvait chauffer une maison moderne. Reynolds que ça pouvait remplacer toutes vos factures. Feist que ça pouvait être standardisé à grande échelle. 5 civilisations. 5 preuves. Le même principe. La masse thermique capture l'énergie. L'orientation solaire la collecte. L'isolation la conserve. Le bâtiment se régule lui-même. Ces technologies les forment un système intégré. Un mur trombe sur la façade sud pour le chauffage solaire direct. Des murs lourds pour la masse thermique. Un enterrement partiel des façades pour la stabilité géothermique. Une isolation extrême pour minimiser les pertes. Une ventilation contrôlée avec récupération de chaleur. Quand vous combinez tout, vous obtenez une maison qui ne consomme presque rien. Été comme hiver, décennie après décennie. Sans facture, sans dépendance, sans permission de quiconque pour avoir chaud. Mais je refuse de vous mentir. Aucune de ces technologies n'est parfaite. Le mur trombe nécessite une exposition plein sud et un ensoleillement hivernal suffisant. En Bretagne ou dans le Nord, son efficacité est réduite
Il peut provoquer une surchauffe estivale sans protection. Il est peu esthétique selon les standards conventionnels. Les Earthships posent des défis en Europe. Le modèle original sans isolation fonctionne à Taos. Mais dans le climat humide du nord de la France, des adaptations majeures sont nécessaires. Au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Suède, les modèles non isolés ont montré des performances insuffisantes. Et remplir 800 pneus de terre à la main, c'est des semaines de labeur intense. Les prêteurs et les évaluateurs immobiliers posent un autre problème. Ils évaluent au mètre carré et aux finitions, pas à la performance. Un Earthship qui ne coûte rien à chauffer vaut moins sur le papier qu'une maison avec des comptoirs en granit et 400 € de facture d'énergie. Le système récompense la dépendance et pénalise l'autonomie. La maison passive certifiée coûte 10 à 15% plus cher à construire. Fenêtres triple vitrage, ventilation double flux, isolation renforcée. La question est court terme contre long terme. 10% de surcoût initial contre 90% d'économie d'énergie sur toute la durée de vie. Sur 25 ans, une maison qui économise 1 500 € par an de chauffage vous rend 37 500 €. Voici la vérité que personne dans l'industrie ne veut que vous entendiez. Chaque maison dans laquelle vous avez jamais vécu a été conçue pour avoir besoin de quelque chose que vous devez acheter. Ce n'est pas un accident, c'est un modèle économique. Après 1945, l'Europe avait besoin de millions de maisons. Vite. Les lots étaient orientés pour la densité et l'accès routier, pas pour le soleil. Une maison face à l'est se vendait au même prix qu'une face au sud. Le gaz était bon marché, la chaudière encore moins chère. Installer un système, raccorder une conduite et envoyer une facture chaque mois pour le reste de la vie du propriétaire. Les codes de construction sont devenus l'arme, écrits pour des systèmes conventionnels exigeant des gaines, une ventilation mécanique, une capacité de chauffage mesurable. Les maisons passives ne rentrent pas dans les cases. En France, le DPE classe les logements de A à G. Mais une classe A ne fait pas monter le prix de vente. Les acheteurs regardent la cuisine, la salle de bain, le jardin, pas l'épaisseur des murs. Le système récompense ce qui se voit et pénalise ce qui se calcule. Quelques bâtisseurs ont refusé d'oublier. Reynolds a construit plus de 3000 Earthships dans le monde. En Haïti, après le tremblement de terre. À Porto Rico, après l'ouragan. En Sierra Leone, en France, indépendance complète. 0 facture, 0 paiement à quiconque. Le mouvement de la maison passive croît de façon exponentielle. Plus de 47 000 unités certifiées en Europe et dans le monde. En France, la RE 2020 pousse vers une meilleure performance. Mais pousser n'est pas obligé. Et la performance minimale réglementaire reste loin de ce que la physique rend possible. Un mur trombe peut être ajouté à une maison existante pour quelques centaines d'euros. Du verre orienté sud, un mur de maçonnerie sombre et des ouvertures. Pas de permis requis pour une modification mineure dans beaucoup de communes. Pas de facture mensuelle. Jamais. Nous n'avons pas perdu la maison qui se chauffe toute seule. On nous a dit de l'oublier. Une industrie de 300 milliards ne permet pas aux alternatives d'exister dans la mémoire publique. Une maison qui n'a besoin de rien ne peut pas générer de valeur pour l'actionnaire. Alors les codes ont été écrits pour l'exclure, les évaluations pour la dévaluer, les permis pour l'empêcher, et le savoir a été enterré, pas dans le sol, en pleine lumière, en attendant. Socrate l'a décrit il y a 2500 ans. Félix Trombe l'a prouvé à Odeio, Reynolds à Taos et à Gers en Normandie, Feist à Darmstadt. La physique n'a pas changé. Le soleil se lève toujours. La pierre retient toujours la chaleur. La terre isole toujours. La seule chose qui a changé, c'est qui profite quand vous avez froid. Vous pouvez fermer cette vidéo et retourner scroller. Payer votre prochaine facture sans y penser. Accepter que 1 700 € par an pour avoir chaud chez vous, c'est normal. Ou vous pouvez ouvrir un nouvel onglet et étudier l'orientation de votre maison. Calculer où le soleil frappe votre façade sud en décembre. Vérifier l'épaisseur de vos murs. Et comprendre que la solution est là, depuis 2500 ans. 99% des gens ne feront rien. Ils regarderont cette vidéo, penseront que c'est intéressant et ne prendront jamais la moindre action. La physique ne se négocie pas. Restez curieux. Restez indépendant.